La première lecture du livre des Rois et celle de l'Évangile nous donne à voir deux pauvres femmes, deux veuves, qui n'ont presque rien et qui donnent tout. Pour comprendre leurs gestes, je vous raconte une histoire. Un conte écrit par le poète Tagore. C'est l'histoire d'un pauvre mendiant qui rencontre le cortège rutilant du roi. En le voyant, il pense que c'est son jour de chance. Alors il tend la main vers le char en or. À sa grande surprise, le roi lui demande « Qu'as-tu à me donner ?» Le mendiant, déçu, cherche au fond de son sac quelques grains de blé, mais il n'en donne qu'un seul au roi. À la fin de la journée, le mendiant fait ses comptes. Parmi les pauvres grains qu'il a gardés, il en trouve un seul en or. Et il se dit en pleurant, « J'aurais dû tout donner. » Ce n'est qu'un conte. Mais il éclaire les textes bibliques de ce dimanche. Quand Dieu envoie le prophète Élie au désert, ce n'est pas pour convertir, mais pour mendier. C'est à une pauvre veuve qu'il fait appel. Contrairement au mendiant de Tagore, elle donne tout le peu dont elle dispose. Elle annonce même « Après nous mourrons ». Mais c'est avec ce peu que le Seigneur a réalisé de grandes choses. Sa farine et son huile ne s'épuisèrent pas. Pour nous les chrétiens, cette veuve est le visage de la foi qui grandit au fur et à mesure qu'on la partage. Ne fructifie que ce que l'on donne. Comme le dira plus tard l'apôtre Saint Jacques, « Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » L'Évangile nous montre ainsi comment Dieu fait tout à l'envers de la société, avec la pauvreté des moyens qu'il utilise. Quand il prend la condition humaine, il naît dans une étable. Il fréquente les pécheurs. Il juge sévèrement ceux qui donnent beaucoup au temps pour se faire remarquer. Et on pourrait multiplier les exemples, même dans l'histoire. La petite Bernadette à Lourdes a dit un jour, s'il y en avait une plus pauvre que moi, c'est elle qui l'aurait choisie pour voir la Vierge Marie. Voilà qu'aujourd'hui, Jésus vante les mérites de cette pauvre veuve qui n'a rien, mais qui donne tout. Jésus donne la première place aux petits et à ceux qui sont les derniers en ce monde. Et il dénonce l'attitude de ceux qui ne cherchent qu'à être bien vus sur les places publiques, dans les synagogues et les dîners, ou ceux qui dévorent les biens des veuves au lieu de leur venir en aide, alors qu'elles étaient réduites à la misère. L'avertissement de Jésus est aussi pour nous, pour moi comme pour vous, dans cet évangile. Méfiez-vous de ceux qui cherchent les premières places pour être bien vus. C'est toujours agréable de recevoir les éloges, d'attirer l'attention, l'admiration des autres. Mais le plus important, c'est le regard de Dieu. Il voit tout, il voit ce qu'il y a dans le cœur et l'âme de chacun. Ce qui fait la valeur d'une personne, c'est ce qu'il a dans le cœur. Ce qui fait la valeur d'une vie, c'est l'amour pour ceux qui nous entourent, l'attention aux plus fragiles, aux plus petits. Georges Guinemer écrit, je le cite, « Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. » Mère Teresa de Calcutta disait, « Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ce qui n'est pas donné, ce que nous retenons est perdu. » L'évangile de ce jour met en avant une pauvre veuve qui dépose 2 piécettes. Personne ne la remarque si ce n'est Jésus. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre, précise saint Marc. C'est à Dieu qu'elle donne tout, car elle met toute sa confiance en lui.
Dans l'évangile des béatitudes, les pauvres de cœur sont proclamés heureux, non à cause de leur misère, mais parce qu'en donnant tout, ils ont accès au royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur attend de ceux qui veulent le suivre. Il a posé son regard sur nous et il nous appelle à être comme des gens saints qui se méfient de l'hypocrisie. Nous ne pouvons pas nous contenter de belles paroles. Le Seigneur attend de nous que nous mettions notre vie en accord avec l'amour qu'il a déposé dans notre cœur. Et j'ai envie d'ajouter, quelles que soient nos richesses intellectuelles, culturelles, historiques, chrétiennes, matérielles, financières. C'est ainsi que Jésus a donné sa vie. Il a pris la place du dernier des esclaves pour laver les pieds de ses disciples. Il nous donne tout en s'offrant lui-même dans l'Eucharistie pour nous faire communier à la vie de Dieu. Et il attend de nous que nous donnions le meilleur de nous-mêmes dans le partage avec les autres et pour servir la fraternité, chacun selon ce qu'il a reçu. Rappelez-vous la parabole des talents. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est ce que nous faisons de ce que chacun nous avons reçu. En bien matériel, en bien culturel, en bien spirituel. C'est en levant les yeux vers la croix de Jésus que nous comprenons qu'il a tout donné jusqu'au bout. La lettre aux Hébreux, la deuxième lecture, nous rappelle que la passion du Christ a changé le cours de l'histoire. Et elle peut encore aujourd'hui changer le cours de notre histoire à chacun. L'Évangile nous apprend à vivre sous le regard de Dieu et non celui des hommes, à parler le langage de l'Évangile, le langage de Dieu et non pas le politiquement correct. Le plus important, ce n'est pas la quantité de ce que nous donnons, mais de se dépouiller de ce qui bien souvent nous encombre. Rappelez-vous le mendiant du comte de Tagore lorsqu'il fait ses comptes. Parmi les grains qu'il n'a pas donnés, il en trouve un seul en or, regrettant alors de n'avoir pas tout donné, car il n'aurait eu que des grains d'or. Donner, c'est gagner pour la vie éternelle. En ce dimanche, à quelques jours de commémorer l'armistice de la guerre 14-18, souvenons-nous de ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans un pays libre et en paix. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de raviver en nous le désir de donner toujours le meilleur de nous-mêmes et la joie de servir la fraternité en faisant fructifier ce que nous avons reçu pour nous et pour le bien de nos frères. Amen.